Une panthère refuse de quitter l'entrée de l'hôpital, ce qu'elle attend vous choquera. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Personne ne comprenait pourquoi elle était là. Une panthère noire, massive et élégante, assise juste devant l'entrée principale d'un hôpital en pleine ville. La pluie battante ruisselait sur sa fourrure sombre, faisant briller ses muscles tendus sous la lueur froide des lampadaires. Elle ne bougeait pas un grognement, pas un signe d'agressivité. Seulement un regard fixe, perçant, dirigé vers l'intérieur du bâtiment. Les premières personnes qui l'avaient remarqué avaient cru à une hallucination. Comment une telle créature sauvage pouvait-elle se retrouver ici, au cœur de la civilisation, parmi les voitures et les passants effrayés? Une infirmière, encore en blouse blanche, avait poussé un cri en reculant brusquement contre la porte vitrée. Son collègue, un médecin d'une cinquantaine d'années, l'avait immédiatement suivi du regard, écarquillant les yeux à son tour. « C'est une blague? Comment cette bête est arrivée ici ?» Les passants s'étaient vite rassemblés autour de la scène. Certains avaient sorti leur téléphone, filmant la panthère immobile. Les réseaux sociaux allaient s'enflammer en quelques minutes, c'était certain. Mais le plus étrange, c'était son comportement. Elle ne bougeait pas d'un centimètre. Elle ne montrait aucune menace apparente. Elle attendait. Mais quoi? Un agent de sécurité s'avança prudemment, une main posée sur sa matraque. « On devrait appeler les autorités. »« La fourrière ?» suggéra un autre employé, un peu nerveux. Le médecin secoua la tête. « C'est une panthère, pas un chien errant. Appelez la police, la gendarmerie, n'importe qui, mais faites vite. » Pendant que l'agitation grandissait, la panthère ne bougeait toujours pas. Ses yeux, d'un jaune profond, suivaient simplement les mouvements derrière la porte vitrée. Puis, soudain, quelque chose changea. Elle redressa légèrement la tête. Ses oreilles se dressèrent. Un bruit venait de l'intérieur de l'hôpital. Un bruit qu'elle semblait attendre. Un long frisson parcourut la foule. Une femme dans la foule murmura. « Vous croyez qu'elle attend quelqu'un ?» Personne ne répondit, mais l'idée s'insinua dans l'esprit de tous. Comment une panthère pouvait-elle attendre une personne? C'était absurde. Et pourtant, le silence s'installa lentement parmi les spectateurs. La pluie continuait de tomber, tambourinant doucement contre les vitres de l'hôpital. Le premier policier arriva enfin. Il sortit prudemment de sa voiture, sa main reposant instinctivement sur son arme. Il balaya la scène du regard, s'attendant sans doute à voir une bête enragée, prête à bondir. Mais ce qu'il vit lui donna un instant d'hésitation. Cette panthère, elle ne ressemblait pas au prédateur dangereux dont il avait entendu parler. Elle était calme. Elle observait. Elle ne semblait ni effrayée ni agressive. « Écartez-vous tous !» cria-t-il aux curieux. Les badauds reculèrent, mais leur regard restait rivé sur l'animal. L'agent de sécurité s'approcha du policier. « Elle est là depuis plus d'une heure, murmura-t-il. Elle ne bouge pas, elle regarde juste à l'intérieur. » Le policier fronça les sourcils. « Elle regarde quoi, exactement ?» L'agent haussa les épaules. « C'est ça le problème. On ne sait pas. » Le policier suivit la direction du regard de l'animal. Ses yeux s'arrêtèrent sur une fenêtre du 3e étage de l'hôpital. Un frisson lui parcourut l'échine. « Qui est dans cette chambre ?» demanda-t-il brusquement. Un infirmier vérifia son registre. « Un patient. Un homme. Il est inconscient. » Un silence pesant s'abattit. La panthère attendait quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un. Et ce patient, pouvait-il être la clé du mystère? Dans la foule, une vieille dame hocha lentement la tête. Les animaux, ils sentent des choses que nous ne comprenons pas. Un murmure parcourut les spectateurs. Mais alors que la tension montait, quelque chose d'encore plus étrange se produisit. La panthère se leva. Son mouvement fut fluide, majestueux. Elle ne montra aucun signe de peur ni de violence. Juste, une détermination inébranlable. Les policiers levèrent leurs armes, prêts à agir. Mais elle ne les regarda même pas. Elle fixa l'entrée de l'hôpital. Et elle fit un pas en avant. Le suspense était à son comble. La panthère, allait-elle entrer? La foule retint son souffle. Les policiers échangèrent un regard rapide, incertains de ce qu'ils devaient faire. « Si elle attaque, on devra intervenir », murmura l'un d'eux, serrant son arme. « Attendez », souffla son collègue. Elle ne montre aucun signe d'agressivité. La panthère fit un deuxième pas. Les portes vitrées de l'hôpital s'ouvrirent automatiquement devant elle. Un frisson parcourut la foule. L'instant d'après, l'animal fit quelque chose d'absolument déconcertant. Elle s'assit, juste à l'entrée, la tête levée, le regard toujours fixé sur cette même fenêtre au 3e étage. Un silence oppressant s'installa. Les policiers, les médecins, les patients, les curieux, tous observaient la scène avec incrédulité.
L'infirmier qui avait vérifié les dossiers s'approcha timidement du policier en charge. Ce patient du 3e étage, il est dans un coma profond depuis plusieurs semaines. Le policier cligna des yeux. Son nom? L'infirmier hésita, jetant un coup d'œil à son registre. Il s'appelle Hugo Martel. À ces mots, un murmure parcourut la foule. Quelqu'un dans le public lâcha un halètement surpris. Hugo Martel? Vous voulez dire le vétérinaire? Les regards se croisèrent, cherchant confirmation. Un autre homme hocha lentement la tête. Oui, je me souviens de lui. Il travaillait avec les animaux exotiques. Les félins, surtout. Les paroles tombèrent comme une révélation. Tout d'un coup, la situation prenait une nouvelle dimension. Un vétérinaire spécialisé dans les grands félins était hospitalisé, inconscient, et une panthère noire attendait devant l'entrée depuis des heures. Le lien devenait difficile à ignorer. Mais comment était-ce possible? Comment cet animal avait-il pu retrouver un homme qui se trouvait dans un hôpital humain, en pleine ville? Le policier se passa une main sur le front, essayant de remettre les choses en ordre dans son esprit. Attendez, attendez. Vous êtes en train de me dire que cette panthère connaît ce type? L'infirmier haussa les épaules, visiblement aussi dépassé que tout le monde. Je ne fais que constater les faits. Un frisson parcourut l'échine du policier. Si cette hypothèse était vraie, alors cette scène dépassait l'entendement. Il prit une profonde inspiration, puis s'avança lentement vers l'entrée. Bon, on ne peut pas la laisser là éternellement. Quelqu'un a une idée de ce qu'on est censé faire maintenant? Un silence gêné s'installa. Personne ne voulait être celui qui proposerait de chasser la panthère. Personne n'osait non plus suggérer de la laisser entrer. Finalement, une voix claire et déterminée s'éleva. Moi, je vais essayer quelque chose. Tous les regards se tournèrent vers une femme d'une trentaine d'années, vêtue d'une blouse blanche. Ses cheveux étaient relevés en un chignon simple, et ses yeux brillaient d'une intelligence alerte. Dr Louise Béringer, se présenta-t-elle. Je suis vétérinaire. Un soupir de soulagement parcourut l'assemblée. Si quelqu'un pouvait gérer la situation, c'était bien elle. Elle s'avança prudemment, les mains bien visibles, et s'arrêta à quelques mètres de la panthère. L'animal tourna lentement la tête vers elle. Leur regard se croisa. Louise sentit son cœur s'accélérer. « Salut, toi » murmura-t-elle d'une voix douce. Elle s'agenouilla lentement pour se mettre à hauteur de l'animal. La panthère ne recula pas. Elle ne grogna pas. Elle la regarda simplement, ses yeux d'un jaune profond semblant sonder la femme devant elle. Louise tendit légèrement une main. « Tu cherches quelqu'un, n'est-ce pas ?» Un silence tendu s'installa. Puis, à la stupéfaction générale, la panthère s'approcha. Elle renifla doucement la main tendue. Un murmure émerveillé parcourut la foule. Louise retint son souffle. L'animal n'avait pas peur. Il ne semblait pas menaçant. Il était simplement perdu. « C'est incroyable », souffla un des médecins restés en arrière. Louise sourit légèrement. Elle n'est pas ici par hasard. Je pense qu'elle connaît vraiment Hugo Martel. Le policier en charge fronça les sourcils. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Louise réfléchit un instant. Puis, une idée lui vint. Je veux voir si Hugo réagit à sa présence. Un silence. Puis, un mouvement. Le médecin en chef hocha la tête lentement. Ça se tente. La tension grimpa d'un cran. Une équipe médicale fut immédiatement appelée, et un plan fut mis en place. Louise ne quittait pas la panthère du regard. « Je vais essayer de l'attirer à l'intérieur », dit-elle calmement. Les policiers tressaillirent. « Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ?» Louise haussa un sourcil. « Je ne la forcerai pas. Si elle veut entrer, elle viendra d'elle-même. » Personne ne put contredire cette logique. Tout le monde s'éloigna légèrement, formant une sorte de passage dégagé entre la panthère et les portes. Louise recula lentement. « Viens », murmura-t-elle. La panthère la regarda. Puis, après une seconde d'hésitation, elle avança. Un frisson parcourut l'assemblée. La grande silhouette noire se glissa doucement à travers les portes vitrées, pénétrant pour la première fois dans le monde humain. Les couloirs de l'hôpital étaient déserts à 7 heures tardives. Seule une faible lumière tamisée éclairait les lieux, ajoutant une atmosphère presque irréelle à la scène. Louise marcha lentement, s'assurant que la panthère la suivait bien. Et à chaque pas, elle le sentait plus fort. Ce n'était pas un hasard. Cet animal était venu pour quelqu'un. Elle voulait voir Hugo Martel. La panthère avançait lentement, posant ses grandes pattes sur le sol carrelé de l'hôpital. Son souffle était calme, presque silencieux. Mais chaque pas résonnait dans l'esprit des témoins comme un battement de tambour. Les infirmiers et les médecins présents étaient figés sur place. Certains tenaient encore leurs instruments, d'autres jetaient des regards nerveux autour d'eux, cherchant une explication à ce qu'ils voyaient. Louise marchait quelques pas devant l'animal, jetant des coups d'œil discrets par-dessus son épaule. Elle était fascinée. Il y avait quelque chose d'étrangement humain dans l'attitude de cette panthère.
Une détermination. Une attente. Comme si elle savait exactement où elle devait aller. Un agent de sécurité, visiblement mal à l'aise, s'approcha prudemment de Louise. « Docteur, vous êtes sûr que c'est une bonne idée ?» Louise hocha lentement la tête. « On ne peut pas la laisser dehors. Elle est venue pour quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un. » L'agent passa une main sur son front. « Et si elle devient agressive ?» Louise s'arrêta un instant et observa l'animal. Elle n'en croyait pas ses propres pensées. « Mais, je ne pense pas qu'elle soit venue faire du mal. » L'agent ouvrit la bouche, prêt à répliquer, mais aucun mot ne sortit. Il savait qu'elle avait raison. Tous l'avaient vu. Cette panthère ne se comportait pas comme un prédateur. Elle cherchait quelque chose. Ils atteignirent l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent avec un léger ding, révélant l'intérieur métallique. Louise sentit son souffle se bloquer un instant. « C'est là que tout se joue ?» murmura-t-elle pour elle-même. Elle avança dans la cabine et se retourna vers la panthère. L'animal la regarda. Un silence total. Personne ne parlait. L'hôpital entier semblait suspendu à cet instant. Puis, sans la moindre hésitation, la panthère entra dans l'ascenseur. Un murmure parcourut le petit groupe de témoins. « Ce n'est pas possible », souffla un infirmier. Louise appuya sur le bouton du 3e étage. Les portes se refermèrent dans un bruit sourd. À l'intérieur de la cabine, Louise sentit un frisson parcourir son dos. Elle et la panthère étaient seules. L'animal ne bougeait pas. Elle était calme. Le seul bruit dans l'ascenseur était le bourdonnement du moteur. Louise regarda droit devant elle, puis lentement sur le côté. Les yeux jaunes de la panthère étaient rivés sur la porte, comme si elle savait qu'elle se rapprochait enfin de son objectif. L'ascenseur s'arrêta. Le ding résonna comme une détonation dans le silence. Les portes s'ouvrirent lentement. Le couloir était désert. Seules les lumières blafardes illuminaient l'espace, projetant des ombres étranges sur les murs. Louise fit un pas en avant. La panthère la suivit sans un bruit. Elles avancèrent jusqu'à la chambre 312. C'était là. Louise posa la main sur la poignée et la tourna doucement. La porte s'ouvrit sur une pièce sombre. À l'intérieur, un homme reposait sur un lit d'hôpital, branché à plusieurs machines. Hugo Martel. Son visage était pâle, son corps immobile. Seuls les biplans du moniteur cardiaque rompaient le silence. Louise s'approcha prudemment. Elle se tourna légèrement, laissant la panthère observer la scène. Et c'est là que l'impensable se produisit. La panthère s'avança d'elle-même. Elle traversa lentement la pièce et s'arrêta à côté du lit. Son regard s'adoucit. Elle s'allongea sur le sol, posant sa tête sur ses pattes. Un long silence. Puis, doucement, un petit son s'échappa d'elle. Un ronronnement. Louise sentit son cœur se serrer. Elle s'accroupit près d'elle, observant le moindre mouvement. L'animal ferma lentement les yeux, son corps se détendant complètement. Elle n'attendait plus. Elle était arrivée. Elle veillait sur lui. Louise sentit une vague d'émotion monter en elle. C'était la preuve dont elle avait besoin. Cette panthère connaissait Hugo Martel. Et elle refusait de le quitter. Un souffle passa dans la pièce, comme si même l'air se retenait de bouger pour ne pas troubler ce moment étrange et sacré. Louise observait la panthère, fascinée. Jamais elle n'aurait cru voir une scène pareille de toute sa carrière. Elle se rapprocha lentement du lit, fixant Hugo. Ses yeux étaient toujours fermés, sa poitrine se soulevant doucement au rythme des machines. « Hugo » murmura-t-elle, à peine audible. Elle tourna lentement la tête vers la panthère, toujours allongée sur le sol, ses yeux mi-clos. « Tu veilles sur lui, hein ?» Comme en réponse, l'animal leva légèrement la tête, ses oreilles s'orientant vers le visage d'Hugo. Louise sentit les larmes lui monter aux yeux. La porte de la chambre s'ouvrit doucement. Un infirmier s'avança, les sourcils froncés. « Docteur Béringer, est-ce que tout va bien ?» Louise tourna lentement la tête, posant un doigt sur ses lèvres. « Chut, regardez !» L'infirmier entr'ouvrit la bouche, saisi par la scène devant lui. « C'est incroyable !» Louise hocha la tête. « Oui. » La panthère ouvrit légèrement les yeux, observant les deux humains avec calme. L'infirmier s'avança d'un pas, puis s'arrêta net. « Elle est venue pour lui, n'est-ce pas ?» Louise murmura. « Oui, je crois qu'elle l'aime. » Les mots résonnèrent doucement dans la pièce. C'était absurde, complètement irrationnel. Et pourtant, c'était la seule explication qui faisait sens. La panthère ne bougeait toujours pas. Un léger ronronnement s'échappait de sa gorge, comme une berceuse. Louise se souvenait maintenant. Elle avait entendu parler d'Hugo Martel. Un homme passionné, dédié à la protection des espèces menacées, passant des années à sauver les grands félins en danger. Mais comment cette panthère était-elle arrivée ici, à cet hôpital, en plein milieu de la ville? Louise se tourna vers l'infirmier. « Vous avez accès au dossier d'Hugo ?» L'infirmier acquiesça, sortant une tablette de sa poche. « Oui, bien sûr.
Il fit défiler les informations, cherchant des indices. Louise se rapprocha, scrutant l'écran. Est-ce qu'il y a quelque chose sur ses activités récentes? Des projets avec des animaux? L'infirmier fronça les sourcils. Pas vraiment. On mentionne qu'il est rentré récemment d'Afrique, mais rien de plus. Louise sentit son cœur battre plus vite. Afrique, murmura-t-elle. Elle se tourna vers la panthère. Tu viens de loin, toi aussi? Pas vrai? Un silence enveloppa la pièce. Puis, comme en écho à ses pensées, la panthère se redressa légèrement. Son regard profond, plein de sagesse, se posa sur Hugo. Louise sentit une vague de chaleur l'envahir. Cette panthère avait traversé des océans, des continents, pour être ici, à ce moment précis. Elle n'était pas seulement une bête sauvage. Elle était un témoin silencieux, une gardienne fidèle. Les souvenirs d'Hugo devaient être remplis d'images de jungles luxuriantes, de nuits passées sous les étoiles, entourées par ces créatures majestueuses. La panthère était peut-être l'une des premières qu'il avait sauvées. Une pensée s'imposa à Louise. « Hugo, est-ce que tu entends ça ?» Sa voix tremblait légèrement. « Elle est là pour toi. » La panthère s'approcha lentement du lit, son museau frôlant le drap blanc. Une larme roula doucement sur la joue de Louise. L'infirmier derrière elle s'essuya discrètement les yeux. « Docteur, est-ce que c'est possible ?» demanda-t-il, sa voix rauque. Louise hocha la tête. L'amour et la fidélité, ce sont des choses qui dépassent notre compréhension. Elle prit une profonde inspiration. Et parfois, ce sont ces mêmes sentiments qui créent des miracles. La panthère posa délicatement sa tête sur le bord du lit. Lentement, presque imperceptiblement, Hugo bougea un doigt. Louise retint son souffle. « Vous avez vu ça ?» demanda-t-elle, la voix serrée par l'émotion. L'infirmier hocha la tête, les yeux écarquillés. « Oui, je l'ai vu. » Louise s'agenouilla, ses mains tremblantes. « Hugo » murmura-t-elle à nouveau. La panthère émit un léger son, comme un appel doux et grave. Et cette fois-ci, Hugo ouvrit les yeux. Lentement, ses paupières papillonnèrent, révélant deux prunelles claires mais fatiguées. Louise sentit son cœur s'emballer. « Hugo !» Les machines autour d'eux bipèrent plus rapidement, indiquant un regain d'activité. Lentement, la main d'Hugo bougea, cherchant quelque chose. Louise se pencha davantage, rapprochant sa main de la sienne. Mais ce n'était pas elle qu'il cherchait. C'était la panthère. Hugo tourna lentement la tête, ses yeux fatigués se posant sur la silhouette noire à côté de lui. Un sourire, faible mais présent, étira ses lèvres. « Ma belle » souffla-t-il, sa voix rauque. La panthère répondit par un ronronnement plus fort, sa queue battant légèrement le sol. L'infirmier se couvrit la bouche, ému aux larmes. « C'est incroyable » murmura-t-il. Louise essuya discrètement une larme, incapable de retenir l'émotion. C'était bien plus qu'un simple lien entre un homme et un animal. C'était une histoire d'amitié, de dévotion, de promesses tenues. Hugo leva lentement la main, ses doigts tremblants effleurant le museau de la panthère. « Tu es venu » souffla-t-il. La panthère ferma les yeux, se levant contre sa main avec douceur. Louise n'avait jamais rien vu de tel. Une scène d'une tendresse infinie, d'un amour inconditionnel. Elle recula légèrement, laissant cet instant appartenir à Hugo et à sa compagne féline. C'était leur moment, un moment où le temps semblait s'arrêter, où les frontières entre l'homme et l'animal disparaissaient, où seule comptait l'émotion brute, pure. La chambre était plongée dans un silence quasi sacré. Les machines bipaient toujours doucement, mais leur bruit semblait lointain, insignifiant face à la scène qui se déroulait sous les yeux de tous. Hugo, dont les yeux venaient à peine de s'ouvrir après des semaines d'inconscience, n'avait d'yeux que pour la panthère. Son regard, encore voilé par la fatigue, était pourtant empli de tendresse et de reconnaissance. « Tu es là » murmura-t-il, la voix rauque. Sa main tremblante effleura une fois de plus la fourrure sombre de l'animal. Et la panthère, en réponse, poussa un léger soupir avant de poser son museau contre son bras. Louise sentit un frisson la parcourir. Elle avait passé des années à étudier le comportement animal, à observer, à analyser, mais jamais elle n'avait été témoin de quelque chose d'aussi pur, d'aussi humain. La porte s'ouvrit doucement derrière elle. Un médecin et plusieurs infirmiers entrèrent dans la pièce, leur visage marqué par un mélange d'étonnement et de prudence. « Il est réveillé » demanda l'un des médecins, comme s'il n'osait pas y croire. Louise hocha lentement la tête. « Oui ». Elle fit un pas en arrière, laissant le médecin s'approcher du lit. « Monsieur Martel, vous nous entendez ?» Hugo cligna lentement des yeux. Puis il tourna la tête vers le médecin, son regard encore voilé par l'épuisement. « Oui ». Sa voix était faible, mais bien présente. Louise croisa le regard du médecin. C'était un miracle. Hugo Martel était dans un coma profond depuis des semaines. Il n'y avait eu aucune amélioration,
aucune réaction au stimuli. Mais maintenant, il était éveillé. Et c'était grâce à elle, grâce à cette panthère, qui avait traversé des kilomètres pour retrouver l'homme qui lui avait sauvé la vie. « Comment vous sentez-vous » demanda doucement le médecin. Hugo prit une profonde inspiration. Fatigué, mais il tourna de nouveau la tête vers la panthère. « J'ai l'impression de rêver. » Louise s'agenouilla près de lui, un léger sourire aux lèvres. « Ce n'est pas un rêve. Elle est venue vous chercher. » Hugo ferma un instant les yeux, comme s'il essayait d'absorber l'information. Puis, doucement, il murmura. « Elle s'appelle Nia. » Un frisson parcourut la pièce. Un nom, un lien confirmé. Louise sourit doucement. « Elle vous connaît ?» Hugo hocha lentement la tête. « C'est bien plus que ça. » Il prit une grande inspiration, puis ouvrit de nouveau les yeux. « Nia n'est pas une panthère ordinaire. » Louise échangea un regard intrigué avec le médecin. « Expliquez-nous. » Hugo laissa son regard errer sur la silhouette sombre allongée à ses côtés. « Il y a 6 ans, j'étais en mission en Afrique. Mon travail était de soigner les félins blessés, d'aider à la préservation des espèces en danger. » Il fit une pause, comme s'il essayait de retrouver ses souvenirs à travers le voile de la fatigue. Un jour, un braconnier a capturé une panthère noire. Elle n'était qu'un bébé, minuscule, à peine capable de marcher. Son regard s'adoucit. Elle était censée être vendue illégalement. Mais j'ai réussi à l'intercepter avant qu'elle ne disparaisse à jamais. Louise retint son souffle. C'était elle, n'est-ce pas? Hugo hocha lentement la tête. Oui, c'était Nia. Il baissa les yeux vers elle, caressant doucement sa tête. Je l'ai élevée, soignée, protégée. Un léger sourire étira ses lèvres. Et un jour, elle a grandi, assez pour retrouver la liberté. Il prit une grande inspiration. J'ai dû lui dire au revoir. C'était la bonne chose à faire. Son regard s'embua légèrement. Mais je ne pensais pas qu'elle me retrouverait un jour. Un silence profond s'abattit sur la pièce. Tous comprenaient maintenant l'ampleur de ce qui venait de se passer. Cette panthère, arrachée à sa mère alors qu'elle n'était qu'un bébé, avait été élevée par un homme qui lui avait donné une seconde chance. Et 6 ans plus tard, elle avait traversé le monde pour lui rendre l'appareil. Louise sentit sa gorge se serrer. C'était bien plus qu'une simple histoire de survie animale. C'était une histoire de famille. Hugo laissa sa main reposer sur la fourrure de Nia. « Comment est-elle arrivée ici » murmura-t-il. Louise haussa les épaules. « Personne ne sait exactement. Mais elle est là. » Hugo laissa échapper un léger rire, fatigué mais sincère. « Elle est toujours aussi têtue. » Louise sourit. Et fidèle. Elle observa la panthère, toujours calme, toujours présente. Elle a attendu devant l'hôpital pendant des heures. Elle ne voulait pas partir. Hugo posa sa tête contre l'oreiller, son regard brillant d'émotion. Je lui avais promis qu'elle ne serait jamais seule. Nia ferma les yeux à son tour, son ronronnement vibrant à travers la pièce. Louise sentit son cœur se serrer. L'amour ne connaît pas de frontières, ni d'espèce, ni de distance. La respiration d'Hugo était encore faible, mais son regard restait ancré sur Nia. C'était comme s'il revivait tous ces moments passés ensemble en un instant. Le souvenir du petit félin aux yeux remplis de peur, la première fois qu'il l'avait tenue dans ses bras. Les nuits passées à la nourrir au biberon, à la réchauffer quand son petit corps tremblait. Puis, les premiers pas hésitants de Nia lorsqu'elle avait enfin eu assez de force pour marcher seule. Et enfin, le jour où il avait su qu'il devait la laisser partir. Hugo n'avait jamais cru que leur chemin se croiserait à nouveau. Et pourtant, elle était là. Louise s'approcha lentement du lit, les bras croisés sur sa poitrine. « Vous comprenez ce que ça signifie, n'est-ce pas ?» Hugo tourna lentement la tête vers elle. « Elle n'a jamais oublié. » Louise hocha doucement la tête. « Et elle ne veut toujours pas vous quitter. » Un long silence pesa dans la pièce. Tous comprenaient maintenant que cette panthère n'était pas juste un animal sauvage perdu. Elle était une âme qui avait trouvé son foyer. Mais un problème restait en suspens. « Qu'est-ce qu'on va faire d'elle ?» demanda finalement le médecin en chef, rompant le silence. Louise pinça les lèvres. « C'est une bonne question. » Elle tourna les yeux vers Nia, qui, bien que détendue, gardait une posture protectrice près d'Hugo. « On ne peut pas la remettre dans la nature, » ajouta-t-elle. « Pas après ça. » Le médecin soupira. « Alors quoi? On la garde ici, dans un hôpital ?» Hugo esquissa un léger sourire. « Ça ne me dérangerait pas. » Louise sourit à son tour, amusée. Mais elle savait que la situation était compliquée. Une panthère n'était pas un animal domestique. Et pourtant, Nia semblait avoir fait son choix. Elle ne partirait pas. Un infirmier, qui était resté silencieux jusque-là, prit soudain la parole. Et si elle restait avec lui? Tous se tournèrent vers lui. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Louise. L'infirmier haussa les épaules. « Regardez-la. Elle est calme, elle est douce avec lui.
Elle ne semble pas représenter une menace. Il inspira profondément avant d'ajouter. Et Hugo est vétérinaire. Il sait comment s'occuper d'elle mieux que n'importe qui. Louise réfléchit. L'idée semblait insensée. Mais en même temps, tellement juste. Hugo effleura doucement la fourrure de Nia du bout des doigts. Si elle veut rester, murmura-t-il, alors pourquoi l'en empêcher? Le médecin en chef fronça les sourcils. C'est complètement illégal. Louise croisa les bras. Peut-être. Mais avons-nous une meilleure alternative? Le silence tomba à nouveau dans la pièce. Tous savaient que Nia ne retournerait pas dans la nature. Elle avait trouvé son foyer. Finalement, le médecin soupira et secoua la tête. Je suppose que nous avons une décision à prendre. Le silence s'étira, épais, pesant. Louise observait les visages autour d'elle. Personne n'osait parler en premier, comme si mettre des mots sur cette situation allait la rendre encore plus réelle, encore plus impossible. Nia, elle, était toujours là. Immobile, les yeux mi-clos, son corps puissant détendu contre le lit d'Hugo. C'était elle qui avait fait le choix. Elle ne partirait pas. Finalement, Hugo soupira et tourna la tête vers Louise. « Si vous étiez à ma place, que feriez-vous » Louise pinça les lèvres. « Honnêtement ?» Elle prit une grande inspiration. « Je me battrai pour la garder. » Le médecin en chef tressaillit légèrement à cette phrase. « Vous vous rendez compte de ce que vous dites ?» Louise haussa les épaules. « Quelles sont nos options ? La renvoyer dans la nature ? Impossible. » Elle fit un geste en direction de la panthère. « Regardez-la. C'est une panthère ? Oui, mais elle n'est plus sauvage. Elle a grandi aux côtés d'Hugo. Son attachement à lui est plus fort que son instinct. » Le médecin secoua lentement la tête, comme si l'idée même était absurde. « Et donc, vous proposez qu'il garde une panthère comme animal de compagnie ?» Hugo eut un petit rire fatigué. « Ce ne serait pas la première fois. » Louise sourit, mais elle savait que la situation était loin d'être simple. Garder une panthère sous protection humaine, c'était illégal sans autorisation. Mais il y avait peut-être une solution. Il existe des sanctuaires pour les félins, dit-elle. Des lieux spécialisés où des panthères comme Nia pourraient vivre en sécurité, tout en restant sous la surveillance de spécialistes. Hugo ferma les yeux un instant, réfléchissant. Puis il murmura « Mais je ne veux pas qu'elle soit enfermée. » Son regard se posa de nouveau sur Nia, et Louise sentit son cœur se serrer. Cet homme avait déjà fait l'expérience de la séparation une fois. Il avait déjà dit adieu à Nia. Et elle était revenue vers lui. Cette fois-ci, il ne voulait plus la laisser partir. Un infirmier hésita avant de dire « Il existe des exceptions légales. » Louise se tourna vers lui. « Expliquez. » L'infirmier sortit son téléphone, tapant rapidement quelque chose sur l'écran. En France, certaines personnes ont des permis spéciaux pour garder des animaux exotiques dans un cadre contrôlé. Il releva la tête. Hugo pourrait faire une demande. Le médecin en chef leva les mains, exaspéré. « Et vous croyez qu'on va lui donner une autorisation pour garder une panthère ici, en pleine ville ?» L'infirmier hésita. Il pourrait déménager. Louise tourna la tête vers Hugo. « Vous en seriez capable ?» Hugo inspira profondément. Il sentait la chaleur de Nia contre son bras. Il savait ce qu'il voulait. « Oui. » Le médecin soupira. « Vous êtes sérieux ?» Hugo hocha lentement la tête. « Je l'ai sauvée une fois. Aujourd'hui, c'est elle qui m'a sauvé. » Il tourna son regard fatigué vers le médecin. « J'ai fait ma promesse à cette panthère il y a 6 ans. » Sa voix se brisa légèrement. « Je ne la trahirai pas une seconde fois. » Un silence s'abattit sur la pièce. Louis sentit sa gorge se serrer. Il y avait quelque chose de si puissant, si profond dans ces mots. C'était plus qu'une décision. C'était une conviction, un engagement. Et dans le regard d'Hugo, on voyait une détermination inébranlable. Il ferait tout pour rester aux côtés de Nia. Le silence qui régnait dans la pièce était presque aussi lourd que l'émotion qui émanait de chaque personne présente. Hugo venait de faire son choix. Un choix qui, il le savait, allait changer sa vie à jamais. Il n'avait jamais eu peur de se battre pour les animaux. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois, c'était personnel. Louise s'éclaircit doucement la gorge et posa une main sur l'épaule d'Hugo. « Vous êtes sûr de pouvoir faire ça ?» Hugo tourna lentement la tête vers elle, fatigué, mais avec une certitude absolue dans le regard. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose. » Nia leva la tête et fixa Hugo avec une intensité troublante, comme si elle comprenait chacun de ses mots. Louise soupira doucement. « Très bien. Alors on va vous aider. » Le médecin en chef secoua la tête, toujours hésitant. « Ce ne sera pas facile. » Louise hocha la tête. « Rien qui en vaille la peine ne l'est jamais. » Hugo serra la main de Nia, son corps encore affaibli, mais son esprit plus fort que jamais. Par où commence-t-on? Les jours suivants furent une course contre la montre. Louise et l'infirmier qui avait suggéré l'option légale passèrent des heures à contacter des spécialistes, des autorités, des refuges. Hugo,
malgré sa convalescence, fut mis au courant de chaque étape. Il était déterminé. Mais la bataille ne serait pas simple. Les autorités locales refusèrent d'abord sa demande, expliquant que garder une panthère dans un environnement urbain était impossible. Il y eut des articles de journaux, des reportages télévisés. L'histoire de Nia et Hugo fit rapidement le tour du pays. Les opinions étaient partagées. Certaines personnes trouvaient cela dangereux, d'autres magnifiques. Et pourtant, une lettre changea tout. Un sanctuaire privé pour félins en Afrique du Sud, où Hugo avait travaillé par le passé, envoya une offre. Ils étaient prêts à accueillir Nia, mais seulement à une condition, que Hugo vienne avec elle. Louise, en lisant la lettre, eut un sourire ému. Elle se tourna vers Hugo, qui la regardait avec une lueur dans les yeux. « C'est la seule solution » murmura-t-il. Louise hocha la tête. « C'est la meilleure solution. » 3 mois plus tard, l'air chaud de l'Afrique du Sud caressait le visage d'Hugo. Il inspira profondément, fermant les yeux un instant. Nia, à ses côtés, marcha lentement sur la terre rouge, sentant à nouveau l'odeur de la savane. Elle était de retour chez elle. Et cette fois-ci, elle n'était pas seule. Hugo posa une main sur son dos, un sourire paisible sur les lèvres. « On est rentré, ma belle ?» Nia s'arrêta, leva les yeux vers lui, puis poussa un léger ronronnement. Il éclata de rire. Il n'avait jamais entendu une panthère ronronner autant. Louise, qui était venue l'aider à s'installer, sourit en les regardant. « Alors, heureux de votre décision ?» Hugo hocha la tête. Plus que jamais. Il regarda l'horizon, son cœur rempli d'une sérénité qu'il n'avait jamais connue. Nia était à sa place. Et lui aussi, là où tout avait commencé. Et là-haut, désormais, tout pouvait continuer.